Je bénis le Seigneur, je disais, pour la présence de chacun de nous. Je sais qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour votre église. Parce qu'il y aura un mariage. Je sais que c'est un jour de joie. Mais la Bible nous montre, même la pensée des hommes nous montre aussi, à tous Seigneur pour ton honneur. La gloire doit d'abord être donnée à Dieu. Afin qu'en nous les humains soit la joie. Gloire à Dieu. La joie est dans nos cœurs. Est-ce que nous sommes dans la joie aujourd'hui? Manifestez votre joie. Amen. Amen. Nous allons lire. Il y a quelqu'un qui peut lire? Nous allons lire d'abord Acte 1. Verset 3. Et nous sautons, nous prenons le 9 jusqu'à 11. Quelqu'un peut nous lire cela-ci? Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 1. Verset 3, et nous lisons en notre Seigneur Jésus-Christ. Après que lui souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donnant plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. On sort le verset encore. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, ils ont vêtu de blanc leur appareil. Et dit, homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra dans la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole. Nous Amen. Amen. Que Dieu nous prête, nous aide, pour que nous ne soyons pas tirés. Amen. Amen. Comme j'avais dit tantôt, c'est un jour de fête. Amen. C'est vrai que nous aimerions aussi célébrer et partager la joie avec nos bien-aimés qui viennent de se marier. Alors, selon la référence que nous venons de lire, la Bible nous dit, après 40 jours, Jésus s'est montré à ses disciples. Il fut enlevé. Amen. Je veux vous parler juste de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que nous appelons l'ascension. Ou encore l'exaltation.
ntango mosusu eza komimonisama ya Kristo. C'est ça l'exaltation. L'exaltation là, on va. J'ai été celui qu'on est pour la marche. Je crois que c'est bien dit dans ce sens-là. Oui, oui. Amen. Alors c'est quelque chose que les églises ne parlent pas souvent. Dans les églises chrétiennes d'aujourd'hui, ou ce que nous appelons les églises de réveil, nous aimons beaucoup plus parler de la mort et de la résurrection. Amen. Mais l'élévation de Jésus nous a monté au ciel. Nous n'en parlons pas très souvent. Nous avons même négligé ça. Par exemple, ici au Congo, le jour de l'ascension, c'est devenu un jour ordinaire. Il y a certains pays d'Europe, le jour de l'ascension, c'est un jour férié. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, les églises célébraient l'ascension. Mais aujourd'hui, les églises ont un peu négligé l'ascension. Amen. Excusez-moi, on va aller doucement. Amen. Les églises ont négligé l'ascension. Ils ont préféré parler de la mort que de la résurrection. Aujourd'hui, je veux vous dire, chaque étape de la vie de Jésus si nous enlevons une partie, les parties précédentes risquent de ne pas avoir beaucoup de fait. Il est important de parler de la mort. Il est important de mettre un accent sur la résurrection. Mais si on reste là, le plan de la rédaction c'est incomplet. Parce que nous aurons négligé aussi une partie très Amen. C'est l'élévation. Si la résurrection peut nous prouver que Christ est effectivement ressuscité, mais sa montée au ciel peut nous prouver qu'effectivement il règne. Et la résurrection, ce sont deux choses qui vont aussi ensemble. Si nous négligeons une partie, l'autre risque de ne pas être très important. Amen. Amen. Donc nous devons juste décontinuer un peu l'importance de la montée de Jésus-Christ au ciel. Christ se retrouve à ça nous savons. Courir sur la croix. Ça nous savons. Mort, ressuscité. Ça nous savons. Mais la Bible nous raconte celui que nous appelons Jean-Baptiste, quand il avait vu Jésus, il avait déjà prophétisé. Voici l'agneau qui ôte le péché. Et l'agneau qui ôte le péché du monde, il fait passer par la croix pour qu'il devienne immolé. Mais le problème, si ça est à l'immolation, est-ce que c'est tout? Amen. C'est ça notre préoccupation. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire.
L'histoire de Jésus. Moi j'aime que la communication soit christocentrique. Amen. Donc nous sommes là pour le repos de Jésus. Il faut parler beaucoup de termes, mais tout doit être centré. Écoutez maintenant l'histoire que nous connaissons. Quand Christ est arrivé, il est amené à la croix. Les Juifs qui l'avaient amené à la croix, leur objectif c'était d'effacer complètement Jésus. Que l'on fasse oublier Jésus dans la tête des gens. C'est pour cela qu'il devait mourir, mais d'une mort qui va le faire oublier. Et la mort de la croix c'était une mort de honte. Et c'est ce qui pouvait le faire oublier. Alors s'il meurt de la croix, lui qui se disait le fils de David, qui devait être réellement le roi, les gens allaient l'oublier. Tout il devait passer à la croix à plus nu. Amen. Alors maintenant le problème. Vous savez quand Jésus est mort, il avait beaucoup de fans avant de mourir. Beaucoup de gens l'admiraient. Mais il avait aussi beaucoup d'ennemis. Amen. Beaucoup de gens l'aimaient. Mais il avait aussi beaucoup d'ennemis. Mais pourtant c'était quelqu'un de bien. Il n'a pas fait du mal aux gens. Il a guéri les malades. Il a délivré ceux qui étaient possédés. Il a ressuscité les morts. Mais malgré le bien qu'il faisait, il avait les ennemis. C'est pour que tu comprennes d'abord. C'est lui. Malgré tous ces biens, il avait les ennemis. Et toi, avec le mal que tu fais parfois, tu ne peux pas avoir les ennemis. Bien, il y a des gens qui vont tailler juste cause à Moulouba. Au salaire m'a bêté. Moulouba. Aïe. Au salaire nous soyez. À comment bouler. Au fil d'arrière. Autant d'arrière. Mais aïe pour rien. Amen. Et c'est comme Jésus. Les gens l'ont détesté. Pourtant il n'avait rien fait de mal. Mais chacun peut détester quelqu'un juste à cause de ses objectifs. Même à l'église, les gens détestent les autres. Parce que comme il se voit, maintenant, vous pensez réellement que parmi les gens qui décédaient Jésus, est-ce qu'il y avait pas parmi les bateaux qui sont assez clairs à loi? Est-ce que vous pensez parmi ceux qui ont détesté Jésus, il n'y avait pas les membres des familles de ceux pour qui Jésus avait délivré leur vie? Mais là, il dit à quoi ça Jésus? Amen. Il ne fallait pas ça aller. Va éliminer. Il fallait qu'il disparaisse dans la tête des gens. Il ne fallait pas l'envoler tout. Et ça ne va pas toujours nous. Tellement Jésus, qu'est-ce que c'est ça? Je vous parle peut-être de l'histoire. De vous remettre dans le bain.
Les choses se sont passées assez tard. Juste dans la nzala. Papa m'a dit la dame. Ako na ndako mo. Moi c'est à Guinée pour Yesu. Si vous voyez la marche de palais et ade. Madame de Boigny. Parce que Jésus était passé, il a drainé les foules et sa femme l'a suivi. Quand il a arrêté son loup, pour arrêter de boire. Amen. Amen. Quand il a arrêté de boire, il y a foufou. À propos, ça n'a pas bien dit autour de ça la famille. Facilement, quelqu'un peut oublier le bien que tu lui as fait, juste parce qu'une seule fois, tu as posé un acte qui ne lui a pas plu, et il va te détester. Que son objectif est que tu disparaisses. Il y avait même le prêtre, le sacrificateur, qui ne voulait pas de Jésus. Juste parce que ma copine m'a aussi m'a sauvé. Je vais vous raconter l'histoire qui s'était passée. Il y a une montagne que nous connaissons toujours qu'on appelle les montagnes des Oliviers. Dans cette montagne-là, il y avait le marché à Jérusalem. On faisait des échanges de monnaie pour aller donner l'impôt, payer l'impôt du temps. Et les prêtres, ils ont compris que non, les prêtres de ces temps-là, ils ont compris que non. Tant que nous laissons ce marché-là se dérouler au monde des Oliviers, nous n'avons pas la maîtrise de l'argent. Donc il fallait enlever le marché qui était à la montagne des Oliviers et ramener ça au temps. Là, il pouvait bien contrôler. Ça doit changer combien? Mon école de combien? Quand on voit un capiste, on rentre la poche de vie dans les villes. Bon, mon ami là, il ramène des choses pour ça la contrôle. Il est soigné. Après, il a acheté. Vraiment. Attendez-moi. Vous apprenez avec son corps. Ton ligne. Vraiment. Mundo aina kopa kama Jésus na marque na yeye. Quand il gagne le foot pour tuer Jésus, chacun avait quelque chose dans son cœur qui était brisé. Quand vous prenez le Sanhédrin, qui est l'Assemblée nationale, cette assemblée-là, comme Israël était occupé par le Romain, la plupart des gens qui étaient dans le Sanhédrin, surtout les responsables, l'histoire enseigne qu'ils ont été établis par les Romains. Les Romains n'ont pas seulement le pouvoir. Donc, on a commandé mon pouvoir. Et comment il est sur le vie? Oh! Détruisez cette âme. Et moi, en 3 jours, je vais les rebâtir. Il y a même une question de Sanhédrin. Soyez comme la miséricorde. Il y a laissé ma faute à la mission. Soyez pouvoir et sécurité. On va mettre à Togo. Il y a aussi un pouvoir. Le monde de Moutozouane a compris à Koumaïs. Si vous association à ma compagnon, surtout ceux qui va s'arrêter ici, vous devez écouter Maïs sur la vie. Vous comprenez? Ça, c'est selon l'histoire pour que nous comprenions. Et maintenant, Christ, c'est quoi Christ?
passe par la voie. Il y a un problème avec les Juifs. Les Juifs remarqué que Jésus soit Messie. Pourquoi? Vous avez un moment où vous voyez bien. Jésus a côté qui n'a Yerusalem au corps de mon Amen. Oui, ma moka. Oui, bien, amen. Parce que quand Jésus-Christ est entré à Jérusalem, c'était une consécration de lui en tant que roi, en tant que fils de David. Comme c'était ça créé les grands coutons. Moi, je vais mais va dire que ce qui est sorti de notre projet par encore. Amen. Atinani va disciple ne va le kuvuka punda. Et puis effectivement, Atinani va disciple va kuvuka punda. Vraiment. Oh la mataka. Donc on est encore dans va disciple va kenda va mobiliser population. Boya. Donc il y a un corps à Jésus. Allez mon consultant pète encore. L'homme la paix d'accord. Il faut saluer. Sur le complément et aussi. Oh, c'est là. Mais c'est ça l'histoire. Vraiment. C'est quoi la manière pour la prédication de Jésus. Quand Jésus avait du corps, alors que tu as éliminé la corps, et non suffisait. Pour dire que ma camarade comme ça, alors ça n'a pas suffi. C'est la mémoire déjà. Il y a mon conseil à couper le oiseau. Cloué à la croix. Mais regardez les choses, comment ça se sont passées. Quand Jésus-Christ était mort sur la croix, moi avec la sous propre. Exact. Pour ne pas commencer, mais les corps, moi avec la malédiction sur vous. Donc, à vous, il faut éliminer facilement. Mais là, la Bible nous raconte l'histoire. C'est là où les choses commencent. Si réellement pour rentrer à Jérusalem, après Jacob pour rester le roi, mais sur la croix, moyen met d'accord. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui que nous appelons Pilate. Romain qui était, il avait compris que la révélation existait. Même si vous vous dites qu'il n'est pas le roi, mais comme Dieu l'avait déjà établi comme roi, l'identité du roi ne pouvait pas passer. Même si Bilo met du corps qui a gagné le roi éliminé là, mon identité demeure. C'est pour cela Pilate a fait écrire. Celui-ci est le roi des Juifs. Même la croix, alors elle a passé. Alors on met d'accord Pilate a dit, il est le roi. Et les Juifs disent, non, il n'est pas le roi. Il disait être le roi. Dites tout ce que vous voulez. C'est que moi j'ai écrit. Je l'ai déjà
koyeba. Apocalypse 5. Notre lecteur. Papa Samy, Zongera les sous-sous Kiko. Apocalypse chapitre 5. Partie de 3. Troisième verset. Les personnes dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne puis ouvrir les livres ni les regarder. Et je paierai beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la vie, avec qui pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne puis ouvrir le livre ni le regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Amen. Amen. Maintenant, nous allons mettre la corrélation entre la croix et la croix de Jésus. Quand nous prenons ce verset, la Bible nous parle maintenant de la vision de Jean. Jean l'apôtre. La Bible nous raconte que là au ciel, on cherchait quelqu'un qui devait ouvrir les livres. Mais il n'y avait personne. Il y a un vieillard qui a dit, écoutez-moi maintenant. Là on parle de la relation entre la résurrection, la croix et l'élévation de Jésus. C'est parti là.
Le vieillard. Et l'un des vieillards me dit, Écoutez bien. ne pleure point. Voici. Et Le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vécu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. la Bible nous dit, le vieillard dit, c'est le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir les livres. Elle dit, qui avait la possibilité? Qui avait la possibilité d'ouvrir les livres? La Bible dit c'était qui? Le lion. Le lion de la tribu de Juda. Le lion c'est quoi? C'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole du règne. C'est le symbole de l'autorité. C'est celui qui a le pouvoir. Si tu n'as pas l'autorité, comme le lion ne recule jamais devant les dangers. Le lion c'est l'animal qui est là pour protéger son espace et sa progéniture. Le roi des animaux. Mais maintenant écoute, continue. Et j'ai vu au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, Écoutez, on dit d'abord qu'il y a on dit déjà, ne pleure pas, parce qu'il y a le roi, celui qui a l'autorité, celui qui a le pouvoir, qui est dit, mais ça, regarde, qu'est-ce que j'en vois? Au milieu des vieillards, en principe, il devait voir le roi, n'est-ce pas? Mais écoutez, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. le lion qui descend, il devait être digne. Mais quand j'ai vu, c'est celui qui s'approche du trône, c'est l'agneau. Donc quel rapport il y a entre le lion et l'agneau? La Bible dit, l'agneau était comment? Immolé. Il était comme immolé. L'agneau était comme immolé. L'agneau immolé c'est qui? C'est Jésus. Il a été immolé où? La croix. Mais ce jour-là, on est de voir un agneau immolé. J'ai vu un agneau comme immolé. Ça veut dire quoi? Quand on immole l'agneau, il y a beaucoup de Alani, mais celui qui était comme l'agneau, il ne devait pas rester comme ça, celui qui serait l'agneau. Il était debout. Je l'avais dit comme. Mais comment Jean pouvait savoir? Il était comme l'agneau immolé. Parce que Jean a vu à cet homme-là les traces de la croix. L'agneau qui était comme immolé. L'agneau debout. Pour dire lui les
Pourquoi il était comme immolé? Dis-toi que cet homme-là, Yes. donc maintenant qu'il est monté au ciel, la Bible nous dit, il est assis maintenant à la droite du Père. Il est à la fois comme l'agneau, aussi comme le roi, le lion de la tribu de Juda. C'est du fait que quand la Bible regarde, le ciel regarde, l'agneau comme cela signifie que le sacrifice que cet homme-là avait fait sur la croix a été accepté. Pour que ce sacrifice soit accepté, il devrait remonter au ciel et se présenter comme l'agneau immolé. Pas le roi, mais comme l'agneau. Ça signifie que le sacrifice a été accepté. Comme le sacrifice a été accepté, ça signifie que la mort a été vaincue. Amen. Les mots les a sur la place. Parce que la mort a été vaincue. L'agneau a vaincu la mort. Pour cela, il devait se présenter comme immolé. Il avait vécu des maladies. Oh, il maladie dans le moyen de l'Iwa. Pourquoi? Parce que l'agneau présentait comme immolé. Oh, malédiction immolé. La famille. Famille la maison. Tu vas la rater. Tu vas la rater. Mais l'agneau, comme immolé, il s'est présenté devant. Il le sauve. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Yes. Et maintenant, quand ça te bloque, quelle image que ton problème, l'agneau s'est présenté comme immolé. Mais maintenant, le problème, c'est que quand il se présente comme immolé, il s'arrête pas à l'immolation. Mais il est comme maintenant, ne vois rien sur ton problème. Ne vois rien sur tes difficultés. Ne vois rien sur ton humiliation. Ne vois rien sur ton humiliation. Azali mokonzi, abotami mokonzi, akufi mokonzi, Père Sékouyi. Et là, il règne comme mokonzi. De toute l'identité. L'agneau immolé et le roi du roi. Quand tu mélanges, tu vas comprendre réellement que le roi, il était important qu'il monte au ciel pour régner. Et quand ça pour régner, même si tu traverses les difficultés, quand Pilate avait dit que Christ était le roi, Jésus était le roi. Jésus était où? D'accord. Bien-aimé, si tu traverses les difficultés, pendant que tu es dans les difficultés, n'oublie pas qu'il règne. Il voit tout. Il maîtrise tout. Rien ne l'échappe. Parce qu'il est le roi du roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Assis sur son trône là au ciel. Il a monté son marche-pied.
Oh, la famille, il faut. On a commencé tout dans la commencé. Parce qu'il y a ça. Le soir, on a commis dans la famille. Mais pas toujours à la gauche. C'est encore bizarre. Oui, ça peut être au cap. Mais nous avons soit pas dans le jeu de la forme. Nous avons gagé dans la vie. Nous sommes dans le gagé. Et puis nous avons la peau. Nous sommes dans le gagé. Si nous avons la peau, oui, à moi, soit à moi, pour venir une autre. Soit comme chez nos jeunes filles, pour nous, c'est ce qu'elle a dit. On va venir évidemment pour le parler. Amen. Je vais faire un exemple. On a eu un bateau qui était dans un ami qui a sauvé ma vie. Dans le but, on a eu le fest, costume, la question, national. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Yes. On se fait là. On a besoin de costume. Dieu t'a béni. Dieu m'a honoré. Tu seras fier. Je ne vais même pas prier. Directement là-bas. Au moins, si vous on a vu comment on fait pas aïe. Moi, en bas, Amen. Possibilité de la ligne pour vous. Sauf qu'il y a péché. Frère, si tu es sincère, est-ce que nous osons pas nous la vie? Moi, ma prière pour au salaire pour Amen. Pourquoi prier l'autorité là dans le monde ou bien où tu es qui sale, mais pas où tu es poteau? Juste parce que l'aspect fait que nous avons l'impression que tu as un bon, quand tu as plus soutenu, nous avons un problème. Amen. Mais moi je vais te dire, tu es l'enfant de Dieu. Pour toi, l'agneau a été comme immolé. Maintenant il est kasi azokonza ezala bayeli costume ezala bayeli mbali tant que c'est agneau la reine lokola mwana pata azokonza ezala mbali ezala costume basala la manquement basala la incantation Amen. Bachayo il bosse avec le moment il est ok. Amen. Je ne sais pas ce que ça fait. Il y a un souk. Il y a un souk. Frère, il se retrouve dans la même facette. Comme on commence à avoir un babat, les gars doivent aller à la cour. Le frère avait fait. Habilité dans son cas pour donner la tellement qu'il faut s'apporter à la par le matin, va l'arriver. Donc il passe dans la règle de parole. Tant au moment où il m'a dit au salon, au gars, ça s'arrête. Quand il me Amen. Au gars, ça passe au soudain. Frère, la tali maki. Atali les boum. Mia. Atali maki. Il vous fait le Mia. Nalia. Mais dans sa sûre, il veut être le Kiwana. Voici un cochinier. Quand maman est là,
Parce qu'il avait compris. Qui est celui qui est avec lui. Il règne. Il domine sur tout. Il est présent devant le trône. Comme l'agneau immolé. Il a pris toute ma malédiction. Il a pris tous mes problèmes. Il a pris toute mes maladies. Il s'est chargé de cela sur la croix. Il a pris toutes mes difficultés. Il s'est chargé de cela sur la croix. Il a pris le manque de Marie. Kosanga libala. Oya gai. Amema mone kurusi. Aswe pia yadada. Amema mone kurusi. Mais il va se présenter. Va le faire. Va le trône. Il vient régner. Avec le règne, il veille à l'accomplissement de toutes ces choses. Amen. Nous acclamons pour la parole. Amen. Donc notre problème c'était de comprendre la relation qu'il y a entre la croix et l'exaltation qui est à travers l'ascension de Jésus. Mais c'est que le Seigneur porte dans le cœur.